Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Un Cœur Vrai. Nous sommes heureux de vous recevoir encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui s'annonce déjà exceptionnelle avec un invité de marque que je vais laisser se présenter dans quelques instants. Bonjour apôtre. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais te donner l'opportunité de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas avant de pouvoir débuter dans ce podcast. D'accord, merci en tout cas. Moi, je suis Douglas Kiongeka, pasteur, apôtre dans la fonction apostolique. Et je dirige la communauté CEP Résurrection, implantée dont le siège est à Paris et puis avec quelques extensions ici et là. Je suis marié à une seule femme, Lydie Kiongeka. Et ensemble, nous avons 4 merveilleux enfants. Voilà, je suis en même temps coach de vie, un peu dans l'immobilier, et je suis un adorateur passionné de Jésus, un amoureux des Écritures, un prédicateur et un enseignant, et puis voilà, un pianiste aussi. Voilà. Amen, amen. Bien des casquettes. Et nous en sommes sûrs que par ce podcast aujourd'hui, des vies seront transformées. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est réellement la repentance. Et j'aimerais qu'on aborde ce thème, mais sous plusieurs en fait volets. Premièrement, j'aimerais, si vous pouvez nous donner une définition, c'est quoi la repentance pour vous? Et surtout, c'est quoi la réelle repentance en quelques mots? Ok, merci pour la question. C'est un thème d'ailleurs très important, je dirais fondamental même dans les Écritures, dans la pensée de Dieu, tout simplement parce que l'homme qui avait été créé par Dieu pour être en communion et en relation permanente avec lui va désobéir. Et à partir de la désobéissance, la relation et la communion avec Dieu vont être brisées, rompues. Et le Seigneur, depuis justement l'origine, les temps anciens, n'a cessé d'interpeller l'homme d'une manière générale, mais aussi son peuple à pouvoir revenir à Dieu. Yes. Donc la repentance, c'est justement le fait de retourner à Dieu, de reconnaître ce qu'on a mal fait, qu'on a mal agi, avoir une tristesse profonde de l'attitude ou encore du comportement qu'on a pu afficher vis-à-vis d'abord du Créateur, ça c'est d'abord vis-à-vis de la relation entre l'homme et Dieu, et revenir. D'accord, c'est un mot qu'on tire du grec métanoïa qui veut dire changement des mentalités, changement des pensées pour revenir sur la bonne voie qui est la voie de Dieu, d'une manière générale. Voilà comment est-ce qu'on peut définir donc la repentance. Amen, merci pour cette définition. Alors, j'aimerais qu'on aille encore un peu plus loin. Pourquoi? Parce qu'à la préparation de ces temps, j'ai aussi eu à cœur de me plonger dans les Écritures pour voir un peu ce que la Bible dit de ce concept. Et ce que j'ai remarqué, c'est dans l'Ancien Testament, par exemple, plusieurs fois Dieu va parler à son peuple, mais plusieurs fois son peuple, après avoir accepté la parole, va encore se détourner. On le voit notamment dans le livre des juges, où juge après juge, le peuple va pour un instant, lorsque le juge sera là, revenir à Dieu, mais à la mort du juge, va se détourner du réel chemin. Donc cela m'emmène à poser une question. Que faire réellement pour rester dans la repentance, pour pouvoir produire des fruits dignes de repentance? Parce que plusieurs, malheureusement, lorsqu'ils se repentent à Dieu pour un péché, pour une action, malheureusement, retombent dans leur travers et continuent en fait à vivre comme s'ils n'avaient jamais connu le Seigneur. En tout cas, c'est une très bonne question, très bonne observation aussi que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Et ça a toujours été, je dirais, la préoccupation du Seigneur. Parce qu'à chaque fois, le Seigneur interpelle l'homme, interpelle son peuple à revenir. Et vous allez voir que ça ne dure pas souvent longtemps. Yes. Les gens reviennent à Dieu. Avant même d'aller au temps des juges, nous avons avec Moïse, par exemple, Moïse qui a sorti le peuple de l'Égypte. Le peuple a vu la gloire de Dieu. Le peuple a vu des miracles, a vu la mer se fondre en deux, traverser. Ils ont vu des choses extrêmement, je dirais, glorieuses. Mais cela n'a pas empêché le peuple de se détourner de Dieu. Cela n'a pas empêché le peuple de créer un veau d'or et d'adorer un autre Dieu. Yes. Cela n'a pas empêché le peuple de se détourner dans l'idolâtrie, dans tout ce qui est débauche, dans l'incrédulité. Ils ont jusqu'à tenter Dieu. En fait, c'est un problème d'abord lié au cœur. Et d'ailleurs, le Seigneur va informer, va dire à Moïse de dire au peuple que le peuple qu'il a conduit
dans les jours à venir, dans les années à venir, se détourneront de lui. C'est quand même fou, hein? Dieu voit déjà à l'avance ce que les hommes vont faire plus tard. Donc c'est juste un problème de cœur de l'homme. D'accord? Le cœur qui est tortueux, méchant, et ce cœur qui ne veut pas s'accrocher au Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque les juges étaient suscités, qui n'étaient rien d'autre que des libérateurs, hein, que Dieu avait suscités pour ramener justement son peuple à Dieu, parce que le peuple était en train de crier. Yes. Parce qu'à chaque fois qu'il désobéissait, Dieu suscitait des ennemis. Ça pouvait être des Maniadites, ça pouvait être des Philistins et tout, pour justement les menacer, les presser, les oppresser. Et quand ils étaient pressés, oppressés, c'est là qu'ils reprenaient conscience que on a péché. Et quand ils criaient à Dieu, Dieu répondait à leurs cris en suscitant un juge. Et le juge venait, rempli de l'esprit, pour les délivrer, les libérer de leurs oppressions, de leur captivité, des ennemis en gros. Mais lorsque ce peuple était délivré, lorsque ce peuple commençait à revivre une vie heureuse, prospère, malheureusement, l'état d'aisance, l'état de prospérité a toujours poussé malheureusement l'homme à se détourner de ce Dieu pour s'attacher malheureusement aux bénédictions, aux choses que Dieu donne. Et ça leur fait tomber encore dans l'incrédulité, dans les éloignants de Dieu. Et ça a toujours été le cas jusqu'à la venue de Jean-Baptiste. Jusque déjà avant Jean-Baptiste, nous avons Jérémie le dira, je vous ai envoyé des prophètes depuis le matin. Vous ne les avez pas écoutés. Yes. Vous voyez? Donc ça a toujours été redondant, malheureusement. Et l'homme a du mal à garder une posture d'une repentance permanente. Vous allez voir, même dans les églises d'Apocalypse, le Seigneur appelle son peuple à la repentance. Même dans l'église, Dieu dit à son peuple, répands-toi. Si tu ne te répands pas, voilà ce qui va arriver. Yes. Amen, amen. Donc en réalité, on comprend par là que la repentance réellement n'est pas d'abord le fait de facteurs externes, mais c'est d'abord à l'intérieur que nous devons réellement changer au niveau de notre cœur. Ça commence dans les cœurs. Et justement, la repentance doit conduire une personne à une conversion. Vous voyez, yes. Vous avez des personnes qui se repentent. Se repentir, c'est juste reconnaître le fait. Mais on peut se repentir sans se convertir. Vous voyez ? Et malheureusement, même aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui sont touchées, qui peuvent pleurer même. Hein. On le voit, je parle maintenant dans le contexte de l'église, hein, qui peuvent être là, qui pleurent sur leur péché parce que le message était fort et tout. Ils prennent conscience sur l'état, mais qui ne se convertissent pas. Voilà pourquoi, après la repentance, il faut viser vraiment la conversion. Et cette conversion qui va pousser, amener maintenant les personnes à produire des fruits dignes de la repentance. Et cela vient par l'assistance, la puissance du Saint-Esprit, et puis dans la connaissance de la parole de Dieu. Les gens n'abandonneront pas le mal s'ils ne connaissent pas ce que Dieu veut au travers de sa parole concernant leur manière de vivre. Donc, se limiter qu'à la repentance, c'est une grave erreur. Donc, faut-il encore aller plus loin, après l'étape de la repentance, la conversion, et pousser les personnes à manifester le fruit digne de la repentance. Amen, amen. Et là, en réalité, ce message s'adresse d'ailleurs même d'abord aux personnes qui ne connaissent pas Christ, qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, que ce n'est pas parce que tu as été touché par un message, parce que tu as été ému par des paroles qui ont pu être dites par un homme de Dieu, ou même au travers d'une vidéo ou d'un podcast comme ce qu'on fait. C'est une chose, c'est un premier pas. Mais après cela, il y a encore une suite, comme vous venez de le dire. Il y a une réelle conversion. Chercher à marcher à la suite de Christ, et réellement le ressembler jour après jour. Bien sûr, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, d'ailleurs, c'est le message fondamental que le Seigneur nous demande de prêcher. Quand Jésus est venu, le Fils de Dieu lui-même, son premier message, si vous lisez dans Matthieu chapitre 4, c'est « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Yes. » Il s'adresse au peuple d'Israël d'abord, parce qu'il a d'abord été envoyé au peuple, aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais ce message s'étend à toute la création, à tous les hommes, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Asie, en Afrique, en Océanie, dans les îles, où que vous vous retrouviez, Dieu appelle tous les hommes à se repentir, tous les hommes à se repentir et à accepter Jésus-Christ, qui est le seul chemin, la seule vérité
et la seule voie, la seule vie plutôt éternelle, la seule voie qui conduit au Père. Donc, c'est un message fondamental. Voilà pourquoi ce podcast et ce thème est vraiment crucial parce que Amen. les hommes vivent dans la désobéissance. Les hommes vivent loin de Dieu. Or, on ne peut pas se rapprocher de Dieu parce que juste on le veut. On ne peut pas se rapprocher de Dieu juste parce qu'on vient dans une église ou on va dans une messe, entre guillemets. On s'approche de Dieu par une vie de repentance. Et c'est à cela qu'il nous appelle justement pour interpeller les hommes à se repentir et à croire au nom du Fils unique de Dieu qui est Jésus-Christ. Amen, amen. J'avais une seconde question, je pense. C'était au niveau du livre des Actes des Apôtres, acte 2, au jour de la Pentecôte. Et la Bible va mentionner quelque chose qui m'a interpellé à la préparation de ces temps. C'est dans Acte 2, 5, la Bible va dire « Il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux. » Mais quelques versets plus tard, l'apôtre Pierre va prendre la parole et il va leur dire quand même de se repentir. Et on a eu un mois d'évangélisation avec l'Église. Et en sortant, il y a plusieurs personnes qui, à l'écoute du message, nous disaient « Soit je fais de bonnes actions, donc je sais que je serai sauvé, j'irai au paradis, je n'ai pas fait des choses graves. » Ou d'autres qui diront même « Je ne sais pas, c'est le Seigneur qui décidera au moment voulu. » Qu'est-ce qu'on peut dire réellement à ces personnes-là? Est-ce que le fait de faire le bien selon notre propre conscience ne nous garantit pas le paradis? Ou il y a un plus encore à ajouter, même si nous faisons déjà le bien? Très bonne question. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez sur cette terre des personnes qui ont une bonne moralité. Okay. Mais la bonne moralité ne vous garantit pas le salut. C'est là qu'il faut comprendre, d'accord? Il y a des personnes qui sont polies, qui sont aimables, peut-être même agréables à vivre, hein, mais qui sont ennemis de Dieu parce qu'ils demeurent encore dans le péché. Il faudrait comprendre c'est quoi le péché. Le péché, c'est cette nature qui nous éloigne de Dieu, qui fait qu'une personne soit désobéissante. Et nous naissons pécheurs. Amen. Nous naissons pécheurs. Et personne n'est sauvé par une bonne moralité. Personne n'est sauvé parce qu'elle a une bonne connaissance, parce qu'elle a la sagesse. Le salut nous vient par la grâce en Jésus-Christ à cause de ce que lui il a accompli pour nous. Jésus a été fait pour nous justice. Donc par sa mort, il nous a justifiés. Il est mort pour nos péchés, le péché originel que nous avons tous hérité d'Adam et Ève, qui est dans la vie de tout homme. Yes. Un bébé qui naît aujourd'hui, c'est un pécheur. Il n'est pas conscient, il n'a pas encore commis des actes de péché, mais c'est un pécheur. Vous voyez un peu? Donc il y a cette nature inhérente en l'homme, déjà qui est la nature du péché, et bien évidemment, des actes de péché aussi que nous commettons. Alors, il n'y a qu'en Jésus que le péché est ôté. Voilà pourquoi Jean-Baptiste l'a présenté comme étant l'agneau de Dieu, celui-là qui ôte le péché du monde. Yes. Voyez-vous, donc vous ne pouvez pas être sauvé simplement à cause d'une bonne moralité, parce que vous avez une bonne éducation. Non, cela ne suffit pas. Voilà pourquoi il y avait des personnes pieuses qui connaissaient certains principes même des Écritures, mais qui avaient besoin du salut. Israël avait reçu la Torah. Donc dans la Torah, il y a les commandements, il y avait les lois, il y avait les préceptes et toutes ces choses. Mais tout ce que Dieu avait donné, toute la loi, n'était qu'un conducteur qui nous conduit à Christ. D'accord? C'était, comment encore la parole l'appelle, c'était un pédagogue. Voilà, merci. C'est l'expression que je cherchais. Un pédagogue qui nous conduit à Christ. Maintenant, il fallait que toutes ces personnes qui ont suivi le pédagogue de la loi acceptent Christ. Voilà pourquoi Jean-Baptiste est venu baptiser le baptême de la repentance. Mais c'était pas c'était juste pour amener à Christ. Maintenant, quand on reçoit Christ, on a maintenant le baptême au nom de Jésus-Christ pour certifier que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Confirmer cet engagement qui confirme notre appartenance justement à Christ. Voyez-vous? Donc, se limiter à une bonne moralité, c'est une grave erreur. Voilà pourquoi le salut est disponible à tous. Aux Juifs, premièrement, quand on parle des Juifs, on parle des gens qui avaient la loi, des gens qui avaient la parole, qui vont dans les synagogues, qui prient, mais ils ont besoin de Jésus. Vous comprenez? Yes. En plus, il y a des nations païennes que nous autres nous sommes, et voilà pourquoi le salut est ouvert et accessible à tout le monde. Yes, amen, amen. Merci pour ces mots.
Je voulais également savoir si on pouvait un peu voir, parce que c'est vrai, on parle de la repentance aujourd'hui, mais alors je ne dirais pas que cela est de plus en plus rare, mais est-ce qu'aujourd'hui la repentance sincère est encore présente dans notre ère, comme cela fut au temps des apôtres, où on voit que par un seul discours, 3000 personnes ont accepté Jésus. Aujourd'hui, on a des conversions, mais est-ce que des conversions... En fait, que devons-nous faire pour avoir des conversions de masse encore? Est-ce que c'est le message qui est différent? Est-ce que c'est la prière qui est différente? Comment faire aujourd'hui pour réellement mener le plus grand nombre à la repentance? Très bien. Déjà, les cœurs sont touchés par la puissance du Saint-Esprit, Amen. mais faut-il que les messages de l'Évangile pur soient prêchés? Je fais malheureusement pratiquement le même constat. On a de moins en moins de conversions, de moins en moins de gens qui se répandent véritablement. Pourquoi? Je parle bien dans nos églises, quand on fait des campagnes d'évangélisation, on voit certaines choses. Pour la bonne et simple raison que je parle d'abord dans le contexte de l'Église. L'Église, d'une manière générale, un peu partout, ne prêche plus le message authentique. Ok. Vous voyez, la plupart des messages aujourd'hui qui sont prêchés ne sont pas conformes véritablement au message que les apôtres ont prêché. Parce que là, je vous ai donné l'exemple de Acte 2. Qu'est-ce que Pierre a prêché? C'était un message simple. C'était pas un message compliqué. Mais un message qui recentre l'homme à Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité. Il établit Seigneur et juge de tous. Un message simple. Et les Juifs, et les prosélytes qui étaient là, et tous, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. C'est le Saint-Esprit qui a touché leur cœur. Mais le Saint-Esprit ne peut opérer que lorsque la parole de vérité est prêchée. Amen. Mais si on commence à faire du développement personnel, permettez-moi de le dire, si le message aujourd'hui, c'est comme mettre la pommade sur les gens, comment voulez-vous que les gens sortent de leur péché? Si Jésus, le Fils de Dieu, pouvait indexer le péché pour sortir les gens du péché, aujourd'hui, on se dit, si on prêche contre le péché, un exemple, on condamne les gens. Alors, on veut avoir un message politiquement correct. Voilà pourquoi il n'y a pas de conversion. Les églises se remplissent des adeptes, mais pas des convertis. Amen. C'est ça le piège. Donc, ce n'est pas notre mission que de remplir les églises, c'est de peupler le ciel. Amen. C'est très important. Donc, je crois qu'il est important que nous revenions à l'essentiel. Et lorsque l'évangile est prêché dans la simplicité, avec amour, avec la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui-même se chargera de toucher les cœurs et on verra de plus en plus de conversions. Certes, tout le monde ne croira pas. La parole est claire. Il y a des gens qui croiront, d'autres ne croiront pas. Cependant, ceux qui sont destinés à croire, eh bien, ils croiront parce que le message authentique a été apporté. Amen. Je voulais revenir sur le point qu'on a évoqué juste avant au niveau de la moralité de certaines personnes. Mais en réalité, même la moralité, elle varie avec les temps. Ce qui est moralement acceptable aujourd'hui ne l'était pas hier, et ce qui sera moralement acceptable demain ne l'est pas forcément aujourd'hui. Donc en fait, avoir comme base ou comme, comment dirais ça, comme élément de comparaison, qu'on soit juste ou non la moralité des hommes, c'est aussi un piège. C'est un piège. La Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. C'est, Vous voyez? c'est réellement un piège. Gloire à Dieu pour ses réponses. J'avais une autre encore question, et là c'est au niveau de la repentance dans l'Église, en tant que chrétien. Vous avez souligné un point important, vous avez dit qu'après la repentance, il y a la conversion. Mais dans nos églises, il y a plusieurs personnes qui sont, entre guillemets, convertis, mais qui malheureusement ne vivent pas encore une repentance totale ou une repentance réelle et profonde. Comment on peut expliquer ça et quel peut être le message qu'on peut les adresser au travers de ce podcast? Ça veut dire qu'ils n'ont pas connu la repentance. Parce que si la repentance est là, elle doit être sincère, elle doit être profonde. L'apôtre Paul dit par exemple dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10 qui dit « La tristesse selon l'esprit produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. » C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit touche véritablement le cœur d'une personne, nous pouvons voir quelques exemples bibliques. Jésus entre dans la maison de Zachée. Jésus parle avec Zachée. Zachée se répand. Zachée il s'est converti.
parce qu'il a promis de restituer le mal, Yes. les biens, les choses qu'il a usurpées aux gens. Et Jésus a dit quoi? Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Jésus s'adresse à la femme qu'on a surpris en flagrant délit d'adultère. Il dit, voilà, où sont les gens qui t'ont condamné? D'ailleurs, il a dit à tous ceux qui ont cherché à sa mort, lequel de vous est sans péché? Jette la première pierre. Et la Bible dit, accusés par leur conscience, du plus petit au plus grand, le plus grand au plus petit. Ils se sont tous retirés. Yes. Et Jésus se retrouve seul devant la femme et dit, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Christ est clair là-dessus. Il dit pas, non, va, c'est bon, c'est fini. Non, va, mais ne pêche plus. D'accord? Le malade qui était à la piscine de Bethesda, pareil, le Seigneur lui dit, va et ne pêche plus. Parce que la cause de sa maladie, c'était le péché. Vous voyez, à chaque fois, le Seigneur met l'emphase sur quelque chose où, par rapport à cette émission, où je veux vraiment qu'on insiste. Il ne suffit pas de dire, ok, c'est bon. Tu as pleuré tes péchés. Ah ouais, pasteur, pardonne-moi, j'étais dans l'impudicité. Ok, après avoir pleuré, après, arrête cette relation-là. C'est ça la conversion. Arrête. Comment tu gardes encore le numéro? Après avoir pleuré, tu retournes encore dans les choses. Là, il n'y a pas. Là, c'est quelqu'un appelle ça les larmes de crocodile. Quand un crocodile pleure dans l'eau, tu sais pas. Tu vois un peu. Donc, il est important, il est impératif de comprendre que la repentance, c'est le premier pas. D'accord? Mais ce n'est pas la finalité. Ensuite vient la conversion. Là, maintenant, ça demande la décision d'une personne. Vous devez décider de changer. Dieu, le Seigneur, vous donne la force d'abandonner. Mais si vous refusez, d'accord, la Bible dit que la grâce de Dieu, source de salut de tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Or, plusieurs se servent de la grâce de Dieu pour dire, continue encore à vivre dans le péché. C'est contradictoire à la doctrine de la parole de Dieu. Donc, il faut renoncer à tout ce qui est mal, à tout ce qui est mauvais, à tout ce qui est méchant. Acte 3, c'est la même. Acte 2, d'ailleurs, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous? Acte 3, 19, l'apôtre Pierre, ils étaient avec Jean. Ils vont dire, répentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. D'accord? Et que le Seigneur vous envoie celui qui vous a destiné, Jésus-Christ. D'accord? Pour des temps de rafraîchissement. La parole de Dieu est claire là-dessus. Il faudrait ensuite la conversion, un changement. On se détourne de son ancienne voie pour embrasser une nouvelle voie, la voie du salut avec Jésus. Et ça, c'est pas par ta force, c'est par la puissance du Saint-Esprit que tu vas le faire. Mais il faut que tu acceptes, parce que le Seigneur n'usurpera pas ta volonté. Amen. Voilà. Tu as une volonté. Si tu ne décides pas de suivre le Seigneur, rien ne se fera. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans le continuement de cette question, du coup, adressée aux chrétiens, vous avez rapidement évoqué cela lorsqu'on va dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 2, lorsque le Seigneur va adresser des lettres aux églises d'Asie, et notamment à la première, l'église d'Éphèse. Il va dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Repens-toi donc. Mais avant tout ça, il va énumérer un nombre incalculable en fait de bonnes choses qu'il trouvait au sein de cette église-là. Ce qui m'emmena à comprendre qu'on peut être bon sur bien des points, mais il y a des éléments, ou du moins s'il y a un seul élément dans lequel nous ne faisons pas la volonté de Dieu, cela peut aussi nous être imputé à faute. Du coup, j'avais une question. Cela m'emmena à comprendre qu'il faut que nous vivions une vie de repentance continuelle. Mais du coup, comment vivre réellement, continuellement dans la repentance? Savoir constamment c'est quoi la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Est-ce que je suis toujours dans cette volonté ou je suis à un moment donné en déphase avec cette dernière? Très bonne question. En fait, pour répondre à cette question, c'est très simple. Dieu est pour nous un père. Nous sommes ses fils et ses filles. Et nous marchons avec lui dans une relation, dans une intimité, dans une relation de père à fils. Dans la méditation de la parole de Dieu et dans la prière. Pour maintenir notre communion. Maintenant, un enfant de Dieu qui prie, qui écoute la voix de Dieu, à travers de la parole de Dieu, et le Saint-Esprit qui lui parle dans son cœur, au travers des prophéties, des visions, tout ça, connaît la volonté de Dieu. Okay. Quand tu lis la parole de Dieu, tu sais que ça, c'est la volonté de Dieu. Yes. Tu comprends? Maintenant, si le Saint-Esprit qui vit en toi t'interpelle sur un sujet, sur un point, parce que dans la communion avec lui, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, c'est 1 Jean qui le dit, 1 Jean 1,
Il dit, nous sommes mutuellement en communion avec lui et le sang de son Fils Jésus nous purifie. Amen. D'accord? Et puis il continue, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc dans la communion, là le Seigneur te dit, non mon fils, tu as eu un langage déplacé à l'égard de telle personne hier. Oh papa, pardonne-moi. J'ai eu un moment de distraction où j'ai pas prêté attention, où j'ai laissé ma chair prendre le dessus. Pardonne-moi. C'est là au fait que la communion te permet de marcher avec Dieu au quotidien. Dieu qui est lumière, tu marches avec dans la lumière. Lui maintenant il voit toutes les tâches qui ne vont pas et il t'interpelle par le Saint-Esprit. C'est ça la marche avec Dieu. Et ça, c'est jusqu'au retour de Jésus. Tu comprends? Parce que nous sommes faillibles. D'accord? C'est pas parce que tu as été repenti une fois que c'est fini. Non. Dans ta marche de tous les jours, il y a des choses que tu fais peut-être aujourd'hui qui ne plaisent pas à Dieu parce que tu es encore en phase d'enfant. Quand tu vas grandir, Dieu te dira non, ça c'est pas bon, il faut ôter. Vous voyez un peu? Et à chaque étape, tu te répands. Voilà pourquoi la repentance doit être la vie d'un enfant de Dieu au quotidien. Après s'être repenti de tous ces péchés du monde, à embrasser la foi chrétienne, à marcher avec Jésus, maintenant dans la communion, le Seigneur maintenant te guide, te conduit et il te montrera des choses à retirer. Comme ce fut le cas de l'église d'Éphèse. Il dit, j'ai vu tout ça, c'est bien, mais j'ai constaté que tu ne m'aimes plus comme avant. Donc, répands-toi. Souviens-toi d'abord d'où tu es tombé, parce qu'il y a toujours quelque chose qui t'a mené à ne plus m'aimer comme avant. D'accord? Ça peut être les déceptions, ça peut être une certaine négligence. Et je veux que tu reviennes à mon premier amour. Et dans d'autres églises, c'est autre chose. Ils voient à l'église de Pergame, ils voient que les gens s'attachent à la doctrine de Balaam. L'esprit de mondanité rentre. Dans quelle autre église? Laodicée, ils voient comment est-ce que les richesses matérielles commencent à refroidir. Toi qui étais chaud hier, tu deviens tiède. Tu vois? Donc, c'est ça l'amour de Dieu, en fait. C'est pour nous montrer que je suis avec vous, je vous aime. Par contre, ce que je n'aime pas, retirez-le. Ok, amen. Merci pour ces mots. J'aimerais qu'on parte sur un dernier point. C'est au niveau de comment aujourd'hui nous pouvons être des messagers de la repentance. Lorsque nous voyons dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la repentance a été annoncée par Dieu, mais au travers d'un homme. Il a suscité des prophètes, des juges, Jean-Baptiste, comme vous l'avez cité, et même Jésus lui-même, et ensuite les apôtres, pour pouvoir prêcher la repentance à son peuple. Comment aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, et même ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui se disent que moi, j'aimerais que mon entourage change, nous pouvons être des agents réellement qui prêchent la repentance sincère au peuple de Dieu. Au peuple de Dieu. En tout cas, bonne question. C'est pas difficile, c'est pas compliqué. Vous savez, si vous-même vous devenez une lettre, les gens lisent le message au travers de vous. Amen. Alors, plutôt que d'abord de prêcher, je dirais plutôt d'abord vis la repentance. Amen. D'accord? Parce que ce que tu vis, ce que tu expérimentes, c'est déjà un poids dans le message. Il y a des personnes qui prêchent des choses, mais quand vous regardez dans leur vie, c'est tout le contraire. Du coup, le message n'a plus de substance parce que leur vie est en contradiction avec ce qu'ils sont en train de dire, sont en train de prêcher. Mais lorsqu'une personne sait, regarde, je donne l'exemple de David. David lui-même, lorsqu'il a failli, il demandait pardon. Vous voyez, il a réalisé qu'il était faillible. Pierre a régné Jésus. Tu vois? Mais le Seigneur lui a donné une brèche, a ouvert une brèche pour que Pierre revienne. D'accord? Il dit, quand tu seras revenu, quand tu seras repenti, affermis tes frères. Yes. Donc, si toi-même, tu sais que tu es faillible, parce qu'il n'y a que Christ seul, Jésus, qui n'est pas faillible. Nous tous, moi qui vous parle, le premier. D'accord? Donc, si j'ai une attitude de repentance, lorsque j'ai peut-être mal agi, j'ai peut-être mal parlé, j'ai une attitude qui a été inappropriée, si je peux revenir, oh Seigneur, pardonne-moi. Ça, c'est le pardon vis-à-vis de Dieu. Mais on n'a pas touché l'aspect du pardon vis-à-vis des hommes. Il faut aussi se repentir des hommes parce qu'il y a des gens qui ont foncé. Il y a des personnes, par leur manière de parler, par leur attitude, par leur comportement, détruisent les autres.
manipulent les autres. D'accord? Il y a des personnes blessées, pas à cause de Dieu, mais à cause des autres. À cause même des chrétiens. Vous savez que dans l'église, il y a beaucoup de blessures. Vous voyez? Donc, c'est aussi important quand même de toucher cet aspect-là, où si tu es conscient que tu as mal agi vis-à-vis de ton frère, humilie-toi. Parce que la repentance est aussi un signe d'humilité. Humilie-toi et va voir la personne, demande pardon, répands-toi, essaye de réparer et dans la prière, demander l'amour de Dieu. Et là, les choses vont redevenir saines. Vous voyez? Donc, ça doit être notre vie au quotidien pour terminer. Donc, notre vie au quotidien. Et si c'est notre vie au quotidien, vous allez voir, ça aura même du poids et de l'impact quand on prêchera aux autres, ou on dira aux autres, ils verront ça en nous, et bien, ça sera déjà beaucoup plus facile pour eux de se repentir parce qu'ils ont un modèle, un exemple, un panneau parlant, si je veux dire, au devant d'eux, plutôt que de dire des choses que soi-même, pratiquement, on n'applique pas. Ok. Amen, amen. Merci pour ces mots. Pour conclure, j'aimerais savoir si vous aviez un mot, une parole pour toutes ces personnes qui nous regardent, chrétiens, non chrétiens, au niveau de la repentance. En tout cas, je voudrais dire d'abord à tout le monde, que vous soyez croyant ou pas, que Dieu vous aime. Amen. Vraiment. Dieu vous aime pas parce que vous êtes parfait, parce que vous êtes bon. Il dit que Dieu prouve son amour envers nous, de sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Il est mort pour les impies, il est mort pour les injustes. Peu importe ce que vous vivez, ce que vous pratiquez, peu importe la désobéissance dans laquelle vous êtes, sachez une chose, c'est pour vous qu'il est venu. Parce que cette voie que vous empruntez, cette voie que le monde emprunte, c'est une voie qui conduit vers la mort, qui conduit à la perdition. Au pire de ça, après la mort vient le jugement. Quel jugement? C'est l'éloignement de Dieu dans ce que la Bible appelle le lac de feu et de soufre, où les hommes partiront s'ils refusent d'accepter la grâce de Dieu. Donc Dieu vous aime tellement qu'il a donné son Fils Jésus. Et il est venu mourir pour nous. Yes. D'accord? Il ne vous demande pas de l'argent. Il ne vous demande rien. Tout ce qu'il vous demande, croire en lui. Tout ce qu'il vous demande, c'est de venir à lui. Tout ce qu'il vous demande, vous repentir. Tout ce qu'il vous demande, pratiquer les œuvres dignes de la repentance. Vous verrez que vous serez en paix d'abord avec Dieu. Vous sentirez une paix profonde quand vous venez à Jésus. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, la paix avec Dieu, mais aussi la paix avec vous-même. Mais enfin, la paix avec les autres. Et il n'y a pas mieux qu'avoir la paix dans ce monde. Ça n'a pas de prix. Et c'est ce que Dieu vous donne par Jésus-Christ. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Donc, il vous l'accorde. Maintenant, si vous êtes chrétien et que vous avez glissé, vous êtes tombé, il y en a même qui ont rétrogradé, il y en a même qui sont rentrés dans le monde, repartis dans le monde. Sachez que Dieu vous attend. Comme le Père attendait le Fils prodigue, il vous attend. Donc, il y en a qui veulent revenir, mais ils se disent, mais non, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup d'a priori. Laissez tomber toutes ces choses. Venez, revenez à la maison du Père. Il vous aime, il va encore vous accueillir et vous redonner encore une place dans son cœur. Et sachez que tout ce que nous voyons dans ce monde passera un jour. Et il y a la notion de l'éternité. L'homme est d'abord esprit, possédant une âme habitant dans un corps. Et le séjour de chaque homme sur cette terre est limité. 70 ans, 80 ans, 90 ans pour d'autres. Mais nous passerons. Posez-vous la question. Quand on parle de la repentance, c'est qu'il y a quelque chose de très grand et de très grave. C'est ce que la Bible appelle l'enfer. Le séjour des morts et le lac de feu, la géhenne, où les hommes partiront parce qu'ils ont choisi de suivre Satan qui désobéit ou qui a désobéi à Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu. Il n'est pas venu juste pour faire beau. Il n'est pas venu juste pour amener une religion. Ce n'est pas une question de religion ici. C'est une question de relation. Amen. Du Créateur avec sa créature. Voilà pourquoi venez à Jésus. C'est le plus beau cadeau que Dieu peut vous donner. Plus que de l'argent, plus que le matériel. C'est vous garantir la vie éternelle auprès de lui. Cette vie, c'est en Jésus et en Jésus seul. Ce n'est pas dans un homme. Il n'y a de salut en aucun autre. Pas dans un homme, pas dans une institution, pas dans une religion, mais dans la personne de Jésus. Parce qu'il est Dieu fait homme, venu mourir pour nous. Et là, il va vous garantir une place à ses côtés. Si jamais vous quittez cette terre, peut-être par la mort, ou soit le jour de l'enlèvement,
vous saurez que vous irez auprès de votre Créateur. Et là, d'éternité en éternité, on sera ensemble. Alors que d'autres qui refusent, qui rejettent et qui préfèrent les ténèbres, le mal, iront loin de la face de Dieu. Et ça sera une honte et une souffrance éternelle que Dieu veut vous préserver. Voilà, en tout cas, venez à Jésus, appelez, s'il y a un numéro de téléphone, appelez, donnez votre vie à Jésus. Jésus vous aime. Et voilà. Et puis vous allez intégrer une assemblée pour votre marche chrétienne avec le Seigneur. Amen, amen. On aimerait vous inviter, apôtre, à pouvoir faire 2 prières pour les personnes qui nous regardent. Très bien. La première en direction de ces personnes qui ont accepté le Seigneur, mais qui ont rétrogradé, qui sont tombées, et qui, je le crois, par votre prière, pourront saisir l'occasion de revenir à Dieu. Mais une deuxième aussi pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Très bien. Et qui, au travers de votre parole aujourd'hui, ont été vivement touchés. Et je le crois, ont accepté Jésus. Ok, alors prions. Nous allons prier avec tous ceux qui sont chrétiens et qui ont trébuché ou qui sont rétrogradés. Demandez à Dieu. Vous allez faire avec moi cette prière. Seigneur Jésus, tel que je suis, je viens à toi. Je reviens à tes pieds. Je reconnais m'être éloigné de toi. Je te demande pardon. Comme le fils prodigue a dit, je péchais contre le ciel et je péchais contre mon Père et je retournerai dans la maison de mon Père. Et lorsqu'il est revenu, le Père a tendu les bras pour l'accueillir parce qu'il avait toujours la place dans son cœur. Dis Seigneur, je reviens avec mon cœur, mon âme, mon esprit, mes pensées et je te redonne ma vie. Seigneur, je te consacre à nouveau ma vie. Que ma vie soit ta demeure. Que mon corps soit le temple du Saint-Esprit. Pardonne-moi et purifie-moi de tout péché. Redonne-moi la joie de te servir. Que le zèle de ta maison me dévore à nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je voudrais faire cette prière avec toi qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus. Sache que c'est la plus grande décision de ta vie. Et ça fait plusieurs années que je fais cette prière. Je peux vous assurer, je suis jeune, mais ça fait plusieurs années, je ne regrette pas. Amen. C'est le meilleur choix. Rien n'est comparable à la relation et la communion qu'on peut avoir avec le Créateur. Sache que tu es un Créateur. Ton père, ta mère ne sont pas tes créateurs. Ce sont tes géniteurs. Yes. Mais le Créateur, c'est celui qui t'a donné l'esprit. Et ils t'ont donné le sang. Voilà pourquoi tu as les gènes. Tu le ressembles. Mais l'esprit vient de Dieu. Amen. Et c'est lui qui est ton Créateur. Alors, je voudrais que tu pries avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je ne veux pas endurcir mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Entre dans ma vie. Transforme-moi. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Esprit, âme et corps. Donne-moi ton Esprit Saint. Je veux être ton enfant. Fais de moi ton enfant. Aujourd'hui, je vais te suivre. Je vais porter ma croix tous les jours et faire ta volonté. Je te remercie pour ce que tu as fait pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Amen. Merci beaucoup, apôtre, pour ces instants. Je le crois, plusieurs ont été édifiés, reconnectés encore à Dieu et nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Merci. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci d'avoir suivi cet épisode. Nous le croyons que par la grâce de Dieu, cet épisode vous a béni. Nous vous retrouvons très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram, sur cette page YouTube et nous vous disons à la prochaine. Bonne journée. Au revoir, que Dieu vous bénisse.